Julie, notre deuxième vidéo ensemble. Donc là, on va parler du comment passer du couple à la famille. Bonjour Sophie, merci de me recevoir, toujours un plaisir. Alors oui, une question très importante, une question que se posent les jeunes couples. Est-ce que d'ailleurs j'ai envie de passer du couple à la famille? C'est chouette qu'il y ait cette préoccupation maintenant des jeunes couples. Donc ce que je reçois particulièrement, notamment là j'ai une maman enceinte qui était accompagnée par l'hôpital et puis l'hôpital me l'a renvoyée parce que je ne sais pas si elle était vraiment dans un déni, mais en tout cas, elle entendait son conjoint lui parler de toutes les étapes de la grossesse, de toutes les étapes accouchement et post-accouchement. Et puis elle restait vraiment dans une zone statique, presque figée, avec finalement, en tout cas dans son corps, pas forcément de stress, ce qu'elle nomme, mais pas dans l'action. Et c'est vrai que moi, quand j'accompagne les femmes enceintes, je les aide à être actrices de leur accouchement. Et là, je la sentais vraiment figée dans ce moment de transformation. Alors, c'est vrai que être enceinte, c'est une grande transformation corporelle, physique, mais aussi, j'aime à dire, psychique, parce que au niveau des énergies, le bébé, il va commencer à donner en quelque sorte sa couleur. Et la maman qui est peut-être d'une couleur jaune, là, va passer d'une couleur violette. Et elle va plus trop se reconnaître et ça va lui faire bizarre déjà de changer d'énergie. Alors elle peut vraiment se poser des questions déjà sur elle-même. Et puis après, on a parlé avec cette femme et au final, euh, elle avait peur de l'inconnu. Elle avait peur de ne pas savoir ce qui allait se passer après. Et c'est ça qui l'a figée. Donc voilà, je trouve vraiment intéressant là de recevoir la maman et ensuite le couple pour parler de toutes les étapes. Parce que pour le cerveau, c'est hyper rassurant de savoir ce qui va se passer. Donc en hypnose, en plus, on peut projeter ce qui va se passer. Oui. Donc on parle beaucoup, qu'est-ce qui se passe dans chaque étape de la grossesse? Qu'est-ce qui se passe pendant l'accouchement? Et on projette aussi les scénarios inimaginables, mais dans le bon état d'esprit. Et ensuite, on parle du postpartum. Un postpartum qui peut être bien vécu et qui peut être moins bien vécu. Quelle est la place de l'homme au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, au moment du postpartum? En fait, c'est une telle transformation déjà pour la femme que forcément ça l'est pour le couple Mm. et que forcément ensuite ça va l'être dans la famille, dans cette triade. On va passer de 2 à 3. Et j'aime parler aussi du fonctionnement du couple. Parce que si on ne s'interroge pas, on a des fonctionnements dans le couple. On a des habitudes, le matin, le midi, le soir. On a des petits rituels, des fonctionnements aussi dans le langage affectif. On attend quelque chose de l'autre, hein. On est quand même, nous les êtres humains, dans le couple, un amour conditionnel. Donc on Mm. s'attend à recevoir aussi quelque chose de l'autre. Et puis là, il y a le bébé qui arrive. Donc déjà, on passe de 2 à 3, c'est un déséquilibre. Et le bébé, il va tellement avoir des besoins prioritaires, parce que ce sont des besoins vitaux. Le fait d'être au chaud, le fait de manger, le fait d'être changé. Euh, L'attention va tellement être portée sur le bébé, que ce soit la maman ou le papa, forcément déjà ça va créer une petite distance dans le couple. Mm. Et si là, on n'en parle pas et qu'on ne trouve pas rapidement des nouveaux repères pour le couple, et ben là, ça coince. Là, ça commence à tendre à créer, oui, des tensions, peut-être des conflits, évidemment de la frustration, moins de temps pour soi,
moins de temps pour l'autre, moins de temps pour le couple. Donc, oui, c'est un vrai déséquilibre, c'est un vrai chamboulement. Ouais, moi je les reçois aussi souvent à ce moment-là. Enfin, 6 mois après une naissance, où l'homme il se dit, mais mince, c'était pas ça, c'était pas ce qui était écrit sur le papier. Je voulais bien un enfant avec toi, mais je voulais pas me séparer de toi. Enfin, je voulais pas être à distance de toi, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est bien de l'anticiper parce que ça, encore une fois, ça prépare le cerveau. Hmm. Autrement, ce qui se passe, c'est un stress d'adaptation qui est très fort, qui devient ensuite un stress de résistance. Et ensuite, quand on est bloqué dans ce stress, il y a l'émotion qui vient. Oui, Et ça rompt généralement, ça rompt la communication. oui, ça crée Donc des c'est conflits. mieux d'en parler en amont. Mais voilà, comme tu me le dis, et voilà, nos patients viennent à ce moment-là, bah, ils viennent quand c'est fait. Ouais. Voilà, quand ils sont dans le dur et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé entre bah, l'idée qu'on se faisait aussi de la famille idéale, de ce petit être qui est l'amour, l'amour incarné, et puis où on en est aujourd'hui. Hmm. Donc c'est vrai que voilà, se confronte l'illusion de la famille parfaite à une réalité qui est parfois difficile. Mais Et c'est vrai c'est qu'on vrai que prépare pas assez dans la société actuelle, on prépare pas du tout, même les gens, à ça, non. hein. Voilà, moi j'essaie de me mettre à cet endroit-là en termes de communication sur le postpartum. Parce que c'est vraiment une zone d'ombre. Alors, certes, c'est une zone d'intimité, c'est une zone précieuse, et en même temps, c'est tellement délaissé, cette partie-là, que ça génère ensuite des dysfonctionnements dans le couple ou la famille. Hmm. Donc voilà, moi l'objectif c'est de lever les tabous Hmm. autour de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum et puis bah, les incidences ensuite sur un enfant en bas âge, encore une fois qui demande énormément d'attention. Ouais. Donc, Donc pour toi, en fait, comment passer du couple à la famille, c'est beaucoup en parler et lever les tabous, c'est ce que tu viens de dire, et du coup que oui. tu peux recevoir la femme enceinte, son compagnon, pour justement pouvoir expliquer ce qui va se passer aussi au niveau du cerveau, enfin du cerveau et de la couleur, comme tu disais, de la femme qui peut changer de couleur et qui s'en aperçoit pas forcément, alors que son compagnon s'en Ouais, aperçoit. t'as bien récapitulé. Bon, en gros, hein, j'essaye d'écouter ce que tu dis Oui, et non, mais c'est de ça, le transmettre je suis aussi. d'accord. Voilà, bah on finit pour cette deuxième vidéo et puis on Oui, va pouvoir se retrouver une prochaine fois pour on une se vidéo retrouve suivante. à la prochaine. Oui, à bientôt.